Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la pile à lire du mois de novembre. Je suis plutôt très satisfaite de moi-même. J'ai quasiment fini ma pile à lire du mois d'octobre, donc je suis extrêmement heureuse. J'ai juste pas lu Le Fléau de Stephen King parce que il est énorme et je n'ai pas eu le temps. En fait, je l'ai commencé, j'en suis à un cinquième, voilà. J'ai pas eu le temps de le terminer et sinon dans la pile que je m'étais faite, il reste 3 romans. Donc je suis vraiment très contente parce que ce mois-ci, j'ai bien lu ma pile à lire et je suis très contente, ça veut dire que j'avais bien visé. Malgré le fait que j'étais très indécise ce mois-ci, bah, j'ai bien suivi. Je pense même que c'est mon indécision qui a fait que la pile à lire a bien baissé. Puisque comme je savais pas quoi prendre, je choisissais parmi la présélection. Bref, je m'écarte de tout là, c'est pas possible. Du coup, je vais vous faire la pile à lire du mois de novembre. Déjà, je vais vous parler de la semaine de la fantaisie. Donc, sur le groupe du mois de la fantaisie, je vous mets le lien en barre d'infos. On a discuté un petit peu et en fait, vous étiez plusieurs à me dire que ce serait cool de faire plus de rendez-vous dans l'année et de ne pas se contenter que du mois de mai où on fait de la fantaisie à mort pendant tout le mois et que du coup ce serait cool d'avoir des petits rendez-vous. Je vous avais fait voter entre week-end ou semaine. Moi j'étais plus partante pour la semaine aussi parce que ça laisse plus de temps. Forcément on n'a pas tous la même vitesse de lecture, donc c'était important. Et bah, c'est cool parce qu'en fait tout le monde a voté pour la semaine, enfin tout le monde principalement, hein, tout le monde a principalement voté pour la semaine de lecture. Du coup, on va faire ça, vous m'aviez demandé début novembre, je voulais pas faire ça à cheval sur octobre-novembre, donc on fera ça la semaine du 5 novembre. Je vérifie les dates, donc en fait ça veut dire qu'on commencerait le lundi 5, donc à minuit, fin de matin quoi. On commencerait le lundi 5 et on terminerait le dimanche 11 novembre. Voilà, ça permet d'avoir une semaine entière. J'ai décidé de mettre une consigne. Après, très sincèrement, vous la respectez, c'est bien, vous la respectez pas, c'est pas très grave. Voilà, le seul truc, ce serait d'essayer de choper des auteurs francophones, québécois, français, belges, suisses, je ne sais pas, moi, africains, voilà. Tout ce qu'il faut, c'est que la langue de base du roman, ce soit du français. Parce que, voilà, je sais pas, j'avais envie de mettre un petit truc comme ça. Bah bien sûr, n'achetez pas un livre exprès, si vous n'en avez pas, lisez autre chose, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que si vous en avez, essayez de jouer le jeu, ce serait plutôt cool je pense. Je vais vous montrer les 3 livres que moi je me suis prévu pour ce challenge, cette semaine de la fantaisie. Je vous les remontrerai sur le groupe. Si vous êtes intéressé par cette semaine, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe, je pense que c'est là où on va le plus échanger. Moi je vous en parlerai dans un weekly vlog évidemment, mais voilà, je pense que c'est vraiment là où tout se passe et c'est vrai que le groupe est vraiment super cool. L'ambiance est vraiment super agréable, donc n'hésitez pas à venir, c'est vraiment sympa. Voilà, donc si vous pouvez suivre, suivez, si vous pouvez pas, bah, c'est pas grave. Il n'y a pas de nombre de livres, hein. Vous pouvez en lire 1, vous pouvez en lire 2, 15, 20, faites comme vous voulez. Enfin 20 sur une semaine, vous êtes très fort. Moi je m'en suis sélectionné 3, j'en ai un autre à la maison, j'ai un Gabriel Katz, j'ai même des livres d'Olivier Gay, donc je sais pas, je verrai, mais les 3 en tout cas que je me suis sélectionnés, ils sont où? Je les ai perdus. Ah, ils sont là. Les 3 que je me suis sélectionnés, c'est 3 livres que j'ai envie de lire depuis très longtemps et que je passe mon temps à reculer et ça m'agace, donc je me suis dit ce serait cool de les sortir. Donc je me suis sorti Les Lames du Cardinal, le tome 1, donc de Pierre Pével. Pierre Pével, moi j'ai lu son autre saga Paris des Merveilles, que j'ai adoré, et du coup là j'avais envie de tenter. Alors j'ai aussi la très belle édition collector, mais je n'arrive pas à lire dedans, donc c'est très bien d'avoir eu le poche dans une box. Voilà, donc j'aimerais beaucoup découvrir ce Pierre Pével là. Je vous mets tous les liens en barre d'infos si vous voulez des résumés. J'aimerais bien du coup en profiter pour sortir l'Académie diplomatique d'Issuldun, des ombres assassines d'Arthur Ténor. Voilà, je l'avais reçu de la part de Scrinéo et je l'ai toujours pas lu, donc ce serait vraiment, vraiment le moment. Vu la tronche des personnages, je pense que c'est de la fantaisie. Je sais plus de quoi ça parle, hein. Ça parle d'une école qui va devoir, enfin où ses élèves vont devoir aller combattre quelque chose, mais c'est tout ce que je me souviens. Et alors un très très beau livre qui me fait très envie. Donc, oh, il est magnifique. Non mais franchement, il est magnifique. Bref, donc il s'agit de Royaume de vent et de colère de Jean-Laurent Del Socorro. J'ai adoré l'autre roman de l'auteur qui est perdu. J'avais tout simplement adoré l'autre roman de l'auteur qui avait aussi un rapport avec le passé. Là apparemment ça se passe aussi à Marseille. J'ai pas de résumé par contre sur cette édition. Mais je sais qu'il me fait terriblement envie depuis très longtemps. Il n'est pas très long, il fait tout juste 300 pages, donc il faut que je me le sorte. Et Jean-Laurent Del Socorro, bah, c'est un auteur français, donc j'ai encore Tia qui vient jouer avec le trépied. Donc voilà, c'est les 3 pour la semaine
de la fantasy. Maintenant, très sincèrement, j'en ai quelques-uns d'autres. Voilà, j'en ai d'autres dans la palle, donc si vraiment j'ai envie de changer, je changerai. Mais pour l'instant, je suis partie sur cela. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre des photos, enfin à envoyer des photos, enfin à taguer. Enfin, n'hésitez pas à faire des photos de votre palle pour la semaine, à les mettre sur le groupe ou à les mettre sur Insta et vous mettez un hashtag genre semaine de la fantaisie ou un truc comme ça et puis comme ça on pourra voir les pales de tout le monde. Voilà, du coup maintenant on passe au reste de la palle du mois de novembre et j'ai prévu pas mal de romans. En fait j'ai prévu tous ceux qui me font envie, là maintenant tout de suite. Voilà, j'aimerais avoir 50 cerveaux, et le problème c'est qu'il n'y a pas que cela. Si j'avais pu faire une palle avec 50 romans, je l'aurais fait. Mais soyons sérieux. Alors d'abord, j'aimerais énormément lire Ash Princess de Laura Sébastien. Ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de le lire, depuis qu'il y a eu toute la campagne de publicité toute la campagne de communication d'Albin Michel cet été. Et déjà en VO j'avais envie, donc là je le sors. Il fait quand même 500 pages hein, le beau bébé. Hein. C'est écrit gros, mais bon... Quand même. J'aimerais aussi sortir Nola Forever de Fabien Fernandez aux éditions dans la collection électrogène parce que voilà j'ai trop envie de le lire depuis que je l'ai reçu et je n'ai jamais pris le temps de le faire, donc là c'est le moment. Un que j'ai envie de lire depuis septembre puisqu'il devait sortir en septembre. Il s'agit de Réfugiés de Alain Gratz aux éditions Milan. Voilà, 3 histoires qui vont se regrouper, je pense, pour une raison précise. 3 histoires d'enfants réfugiés. J'ai très envie de lire ce roman, mais vraiment très envie. Ensuite, un que je m'étais dit que j'allais lire direct quand je l'ai acheté, je l'ai pas fait. Il s'agit de Robots sauvages de Peter Brown aux éditions Gallimard. C'est un magnifique ouvrage qui est plein d'illustrations, voilà, qui a l'air très très beau. J'avais envie de le lire en VO et en fait il est sorti en français, donc je vais le lire en français, ce sera bien plus simple. Ouais, je suis un peu feignante. Hein. Un que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps mais qui me fait trop envie. Donc Crime en toutes lettres de Sophie Anna. Donc c'est une réécriture d'Hercule Poirot, donc on va tenter. Je sais pas du tout ce que ça vaut et voilà, peut-être je vais détester mais j'ai envie d'essayer. Ensuite, c'est pas une surprise normalement puisque je vous l'ai dit, donc le nouveau Cécilia Ahern, l'année où je t'ai rencontré, voilà, j'ai trop envie de le lire donc je me le cale tout de suite parce que sinon ça va faire comme le dernier Anna McPartlin, il va être encore dans ma palle et ça me plaît pas du tout. Voilà. Ensuite, un que vous avez vu il y a pas longtemps dans mon book haul, donc Le train vers l'impossible de PJ Bell aux éditions Hachette. Cette histoire d'une petite fille qui voit d'un seul coup un train chelou au milieu de son salon, train dans le dont sortent 2 trolls, j'avoue que j'ai trop envie. Voilà. Et comme en ce moment la poste m'agace, je voudrais voir si leur service postal est plus efficace aussi. Ouais bah écoute hein. J'aimerais beaucoup lire La coupure de Fiona Barton. D'ailleurs je ne sais plus, l'une d'entre vous m'avait envoyé un message pour qu'on le fasse en lecture commune et je suis vraiment désolée du fond du cœur. J'ai effacé le message sans faire exprès, fausse manip. Du coup je ne me souviens plus de la personne, donc si tu peux me recontacter par message privé ou mail, qu'on puisse se caler ça si tu l'as pas encore lu. Parce que moi je le lis ce mois-ci, j'ai juste trop envie. Ensuite pareil, un autre que je m'étais acheté en me disant je le lis dès demain et j'ai pas pris le temps. Il s'agit de La jeune fille qui parlait au singe de Benoît Grelot. Vous savez que j'aime beaucoup cet auteur depuis que j'ai lu Petit Gros et j'ai très envie de découvrir cette nouvelle histoire qui va parler de communication entre un enfant et un gorille. Donc je pense qu'il va s'agir de communication non verbale, hein, donc de langage des signes. Mais c'est vrai qu'il me fait super envie, c'est écrit super gros, ça va se lire super vite et je suis sûre que ça va être plein de bons sentiments, donc j'ai vraiment hâte de le lire. Je vais enfin terminer une saga que j'adore, donc il s'agit des Mystères de Larry Spem, donc là c'est le tome 3, l'élixir ultime, chez Gallimard Jeunesse. Moi je trouve toujours les couvertures aussi jolies, il est un peu plus épais que les autres donc je suis très contente, ça marquera la fin de cette saga que j'ai énormément aimée, mais d'habitude j'ai du mal à les finir, mais là j'ai tellement envie de connaître la suite et la fin de cette histoire que là pour le coup je vais pas trop faire traîner ça et je lis ça en novembre. Ensuite je vais enfin lire L'Égaré de Donato Carisi. Ouais, je voulais attendre un petit peu que le souffle retombe mais en fait j'arrive pas à attendre, donc je me dis si t'as envie de le lire maintenant, lis-le maintenant, t'oblige pas, enfin j'ai pas envie de m'obliger en fait à pas le lire quoi, mais ouais j'ai vraiment hâte et j'espère ne pas être déçue. Il reste plus que 2 livres en VF donc ça va aller. J'aimerais lire Miséricorde de Jussi Alder Olsen, donc je vous en ai parlé dans mon book haul, c'est le tome 1 de la saga où c'est le département V qui enquête. Apparemment c'est génialissime.
Moi j'étais très réticente, j'ai toujours du mal à commencer des sagas comme ça, mais non, enfin j'ai tellement aimé le dernier livre de l'auteur que j'ai envie de découvrir plus. Donc j'attaque cette saga au mois de novembre. S'il y en a qui sont tentés hein, de lire cette saga et qui veulent qu'on le fasse ensemble, n'hésitez pas à m'envoyer un message parce que je pense que je vais me lire un tome par mois. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message et on peut se commencer ça ensemble. Ensuite, comme j'aurai pas le temps de le lire avant, je me case Le 5e règne de Maxime Chatham. Voilà. Depuis que tu m'en as parlé, ô toi gentille jeune dame, eh bien je meurs d'envie de le lire. Le bruit c'était Tia. Voilà. Je meurs d'envie de le lire, donc voilà, je me le case en novembre. Et ensuite je vous parle de 2 lectures VO que j'ai envie de lire. S'il y en a qui ont envie, pareil, de faire une LC avec moi, on n'hésite pas. Donc j'ai pas encore eu le temps de le lire, donc je vais me faire Toto Ninja Cat, forcément, qui est le tome 2. Vous savez que voilà, si vous me suivez un peu et que vous suivez mes points lecture VO, vous savez que c'est une saga que j'adore, qui me fait mourir de rire. Voilà, je trouve ça trop drôle, donc je vais le lire. En plus, je sais que celui-là, en 1 heure, 1 heure et demie, je l'ai lu, donc voilà. Et un autre qui me fait super envie, que j'ai acheté quand je suis partie en vacances, qui est assez petit aussi, il s'agit de The Chocolate Factory Ghost. Donc c'est The Dundoodle Mysteries, donc de David O'Connell. Voilà, et qui est également totalement illustré. Il est magnifique ce livre. Voilà. Voilà, donc je me suis mis que 2 petits livres en VO. Oui, 2 petits, assez courts et qui se lisent assez vite. Simplement parce que j'aimerais aussi avancer dans mon challenge Kill Saga. Et j'en ai pas mal dans le challenge Kill Saga des VO, donc je peux pas tout faire. Voilà. Du coup, voilà, si vous avez envie de faire cette semaine de la fantasy à partir du 5 jusqu'au 11 novembre, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe et n'hésitez pas à partager votre palle. Et s'il y a des livres que je vous ai présentés là, que vous avez envie qu'on lise ensemble, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Si des fois je réponds pas, je suis désolée, c'est qu'ils vont dans les spams parfois et je suis très mauvaise élève pour ça, je vérifie mes spams qu'une fois par mois. Donc voilà, c'est un peu le problème chez moi. Et souvent quand il y avait des questions qui me semblaient importantes sur le moment et qui en fait un mois après, je me dis bah ça sert plus à rien, c'est vrai que j'ai tendance à pas répondre du coup. Je sais que c'est pas très bien, mais voilà, on n'est pas tous parfaits. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu vous de lire au mois de novembre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais plein de très très gros bisous et je vous dis à bientôt.